On démarre tout d'abord ce journal avec l'entraide. Ce week-end, la protection civile du Nord-Pas-de-Calais a organisé Place Riour à Lille la journée mondiale de la protection civile. L'objectif, aller à la rencontre de la population et sensibiliser le maximum de personnes aux gestes qui sauvent. Des ateliers ludiques ont permis à tous de s'immerger dans le monde du secourisme. Les équipes présentes ont pu aussi faire état des moyens dont elles disposent au quotidien. Elles ont aussi rendu compte de leur mission. L'événement a été aussi l'occasion pour les plus intéressés de s'engager parmi les équipes. Jordan Gontier, un des bénévoles présents ce samedi, est revenu justement sur ce moyen de recrutement. Il était au micro de notre journaliste Fanny Bourdillon. Sur la place Riour, on est là pour promouvoir la protection civile par l'intermédiaire de la journée mondiale de la protection civile. Donc comme vous le voyez ici, on est là pour un peu faire les démonstrations de nos actions et aussi promouvoir un peu l'action du bénévolat. Promouvoir les actions de la protection civile, nous faire connaître auprès de la population, comprendre quel est notre intérêt auprès de la population, dans quelles circonstances nous intervenons et aussi pourquoi pas susciter des vocations en faisant intégrer des gens dans notre association. Autre info dans l'actualité, cette fois on parle de la polémique que suscite l'organisation hier à Gondecourt de 23 combats de coqs. Une manifestation qui a attiré près de 200 personnes tout de même dans une des salles de l'école Jacques Prévert du village. Une trentaine de membres de la fondation Brigitte Bardot et d'autres associations qui militent pour la défense des animaux sont venus et ont menacé les coqueleux de porter plainte si les affrontements étaient maintenus. Des huées et des insultes ont été vociférées, certains ont failli même en venir aux mains. Du côté des pro-combats de coqs, c'est l'incompréhension qui prédomine car pour eux, il faut perpétuer là une tradition ancestrale. Je vous propose en tout cas d'écouter les réactions des pros et des anti-combats de coqs. Ils étaient hier à Gondecourt, donc au micro de notre journaliste Fanny Bourdillon. Aujourd'hui, nous sommes venus manifester contre l'organisation de combats de coqs illégaux sur la ville de Gondecourt. Alors nous, on dépose plainte au niveau du procureur contre le préfet, contre la ville pour l'organisation de ces combats de coqs. Le galodrome actuel, anciennement, le galodrome a été détruit. Et la loi de 1964 interdit la reconstruction ou le déplacement d'un galodrome. Famille de coqueleurs, je n'ai pas de coqueleurs chez moi. Mes enfants n'y sont jamais allés. Moi je lui dis, ça fait peut-être 40 ans que je n'ai pas vu un concours de coqs. Si, j'en ai vu un il y a 20 ans, il y a 15 ans j'en ai vu un à la Guadeloupe. Parce que je voulais voir ce qui se passait. Mais c'est tout. Et vous avez la même passion, les gens qui vont vers les animaux. Je veux dire que vous allez à un concours de vaches qui combattent en Suisse, c'est pareil. C'est pareil. Je veux dire que quelque part, c'est ancestral. Je crois que il y avait des jeux d'animaux bien avant même que la chrétienté existe. Place au sport dans cette édition avec le Nord comme terre d'accueil pour de grands matchs. Vendredi, samedi et dimanche, en effet, la Davo Pével Arena d'Orchy a accueilli les championnats de France de tennis de table. Un grand moment de sport puisque ce championnat de France a réuni 128 compétiteurs, 30 arbitres, presque 100 bénévoles et une cinquantaine de membres de la fédération. Ils étaient aussi des milliers dans les tribunes à applaudir bien sûr les prouesses techniques des joueurs. Un moment qui réjouit les organisateurs de ce sport, comme le confirme Éric Martel, le régisseur de l'événement. Il était au micro de notre journaliste Thibaut Paquis. On a accueilli pendant 3 jours 128 joueuses et joueurs de toute la France pour l'épreuve reine du tennis de table français. Donc cette année, on a dépassé tous les records puisque plus de 8000 personnes ont assisté depuis 3 jours aux épreuves. Avec une réussite, on a innové en termes d'animation avec DJ, lance t-shirt, avec un modèle NBA pour faire un peu côté festif sur un sport qui n'est pas tout à fait médiatisé comme les autres. Donc on est en train de faire un carton et tout le monde est satisfait de cette prestation. On termine ce journal avec une activité qui connaît de plus en plus de succès. Glamour et sportif, le pole dance mélange l'utile à l'agréable à Lille. Donia et Florence, deux passionnés du pole dance, ont ouvert d'ailleurs le 7 février dernier le centre Airden Studio, un endroit où au bout d'une cour on découvre un lieu cosy avec des miroirs, un plafond et de la hauteur bien sûr pour l'installation des barres sur lesquelles les femmes mais aussi les hommes s'entraînent.
Ce sport est apparu au Canada dans les années 20 et a mis du temps à s'exporter. La première école en France a été ouverte en 2006, c'était à Paris, et en 2011 à Lille. En tout cas, le pole dance bénéficie aujourd'hui d'une vraie communauté avec des compétitions nationales et internationales et bien sûr des athlètes reconnus. Une chose est sûre, à Lille, ce nouveau studio a conquis le cœur des apprentis acrobates, comme il l'affirme au micro de notre journaliste Fanny Bourdillon. On voit très vite les changements au niveau corporel. J'ai essayé plusieurs sports. Je n'ai pas le temps avec le travail de faire énormément de sport, mais le peu que j'ai essayé, c'est celui-là que je trouve le plus complet. Moi j'aime tout. C'est un sport qui muscle tout, toutes les parties du corps. C'est un sport qui est plaisant, qui est beau et agréable et c'est accessible à tous. Donc c'est pour ça que j'en pratique. C'est vraiment physique. Ça développe aussi bien l'aspect esthétique et la puissance du physique. Donc je trouve que ça me correspond. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans quelques minutes, le prochain Flash Info, mais en attendant, la météo suivie de l'infotrafic.